Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur les gratte-ciel de LexCorp, projetant de longues ombres dans les bureaux luxueux aux vitres étincelantes. Les employés s'apprêtaient à quitter l'étage, mais pour Maria Johnson, la journée n'était pas encore terminée. À 45 ans, cette femme de ménage noire connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque routine des cadres et chaque serrure des bureaux. Pourtant, malgré ses années de service irréprochables, elle restait invisible aux yeux de ceux qui occupaient les bureaux d'en haut. Dans les couloirs, les murmures et les rires moqueurs l'accompagnaient partout. « Maria, tu as encore oublié de balayer derrière toi », lançait la secrétaire avec un sourire cruel. « Oh, regarde, elle essaie de parler comme nous », ajoutait un jeune cadre en riant. Même le PDG, Richard Hampton, ne manquait jamais une occasion de souligner ce qu'il considérait comme ses « défauts ». Maria souriait poliment, hochant la tête, mais à l'intérieur, son esprit travaillait sans relâche. Elle écoutait, observait et mémorisait tout. Les noms des employés, leurs habitudes, leurs secrets, leurs faiblesses, rien ne lui échappait. Elle savait que le monde dans lequel elle vivait n'était pas juste, et qu'un jour, ceux qui riaient aujourd'hui pourraient regretter de l'avoir sous-estimé. Cette soirée-là, alors qu'elle rangeait les bureaux et vidait les poubelles, Maria sentit une détermination nouvelle s'emparer d'elle. Les moqueries, les humiliations, le racisme quotidien, tout cela allait devenir son moteur. Elle n'était pas seulement une femme de ménage, elle était un observateur silencieux, une stratège dans l'ombre, prête à saisir l'opportunité qui lui permettrait de retourner la situation. À l'insu de tous, un secret bien plus important qu'un simple balai ou une serpillière allait bientôt tomber entre ses mains. Un secret qui changerait sa vie et celle de LexCorp pour toujours. Maria Johnson, la femme que tout le monde méprisait, allait bientôt montrer qu'on ne doit jamais juger une personne par son apparence, ni par son poste. Le lundi matin, le bureau de LexCorp était déjà en effervescence. Les téléphones sonnaient, les imprimantes crachaient des documents, et les cadres se pressaient vers les salles de réunion, café à la main. Maria Johnson poussait son chariot de nettoyage, silencieuse mais attentive. « Oh regarde, c'est Maria », lança Brian Collins, un jeune cadre arrogant, en pointant du doigt le chariot. « Peut-être qu'aujourd'hui, elle essaiera de nous enseigner la comptabilité. » Les collègues rirent. Maria hocha légèrement la tête, le sourire poli, et continua son chemin, son esprit tournant plus vite que jamais. Dans le bureau du PDG, Richard Hampton consultait ses emails quand il vit Maria passer devant sa porte. « Hé, Maria » cria-t-il. « Assure-toi de ne pas salir mon bureau avec ta poussière. » Maria ne répondit pas. Elle savait que tout ce qu'elle disait ou faisait serait utilisé contre elle. Elle se contenta de nettoyer autour du bureau, ses mouvements précis et méthodiques, chaque geste calculé pour ne rien manquer. Plus tard, alors qu'elle nettoyait la salle de réunion principale, elle entendit les cadres discuter d'une prochaine réunion confidentielle. Le ton était moqueur, le sujet concernait des dossiers financiers délicats. Maria nota mentalement chaque détail, nom, chiffres approximatifs, comportement, tout serait utile plus tard. Même les collègues qu'elle croyait neutres finissaient par lancer des petites piques. « Tu sais, Maria, un jour tu devrais vraiment apprendre à taper sur un clavier plutôt que sur un balai », lança Lisa, la responsable marketing, avec un sourire condescendant. Maria esquissa un léger sourire, mais ses yeux brillaient d'une intensité que personne ne remarqua. Elle savait qu'un jour, ce sourire se transformerait en revanche silencieuse et irrévocable. En rentrant tard ce soir-là, Maria poussa son chariot, le cœur lourd mais l'esprit vif. Elle savait que son rôle d'observatrice silencieuse allait bientôt devenir quelque chose de bien plus puissant que tous les titres et les diplômes que ses cadres possédaient. Cette nuit-là, le bâtiment était presque désert. Les lumières fluorescentes baignaient les bureaux d'une lueur froide et impersonnelle. Maria poussait son chariot de nettoyage dans le couloir principal quand elle remarqua que la porte du bureau de Richard Hampton était légèrement entr'ouverte. Le PDG avait laissé des dossiers éparpillés sur son bureau après une longue réunion. Curieuse mais prudente, Maria s'approcha. D'ordinaire, elle ne touchait jamais aux documents sensibles, mais quelque chose lui disait que cette fois-ci, le hasard venait de lui offrir une opportunité unique. Elle souleva un dossier intitulé
rapport financier Q4 confidentiel. Ses yeux parcoururent rapidement les pages, et son cœur s'accéléra. Ce qu'elle voyait dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Détournement de fonds, comptes falsifiés, transferts bancaires douteux vers des comptes offshore. Richard Hampton et quelques dirigeants manipulaient les chiffres pour s'enrichir illicitement. Maria comprit immédiatement l'ampleur de la situation. Ce n'était pas seulement de la corruption ordinaire, c'était un crime qui, s'il était révélé, détruirait la réputation et la carrière de plusieurs cadres, y compris celle du PDG. Mais Maria savait qu'elle ne pouvait pas agir impulsivement. Une simple dénonciation pourrait se retourner contre elle, et elle devait rester dans l'ombre jusqu'au moment parfait. Elle nota mentalement chaque détail, chaque nom, chaque transaction suspecte, tout en continuant son travail comme si de rien n'était. En rentrant chez elle, son esprit ne s'arrêta pas une seconde. Les moqueries, les humiliations et les rires de la journée prenaient désormais un sens nouveau. Ceux qui la sous-estimaient pensaient qu'elle était insignifiante, mais elle détenait maintenant le pouvoir ultime sur eux. Cette nuit-là, Maria ne dormait pas. Elle préparait silencieusement une revanche qui ne serait pas basée sur la colère, mais sur la stratégie, la patience et l'intelligence. Le jeu venait de commencer, et elle comptait bien gagner. Les jours suivants, Maria retourna à son travail avec la même apparence de soumission et de discrétion. Les cadres continuaient de la railler et de la sous-estimer, inconscients que chaque rire et chaque moquerie alimentaient en réalité la détermination de Maria. Derrière son chariot et son uniforme de femme de ménage, Maria avait commencé un véritable travail d'enquête. Elle utilisait son accès au bureau pour récupérer discrètement des documents, prendre des photos avec son téléphone lorsqu'elle nettoyait les étagères, et enregistrer des conversations importantes. Chaque dossier laissé sur un bureau, chaque email ouvert sur un écran sans verrouillage, chaque mot prononcé à voix basse par les cadres devenait une pièce du puzzle. Elle prit également le temps d'étudier le système informatique de l'entreprise. Maria avait suivi des cours en ligne sur la sécurité informatique et savait exploiter certaines failles. Elle copia discrètement des fichiers confidentiels sur une clé USB dissimulée dans son chariot, tout en continuant à balayer le sol et à essuyer les bureaux comme si de rien n'était. Les moqueries continuaient, mais Maria ne s'en souciait plus. Un jour, Brian Collins osa. « Maria, un conseil, laisse tomber la paperasse, tu n'y comprendras jamais rien. » Maria esquissa un sourire, se retenant de répondre. Dans son esprit, elle répétait « Un jour, tu regretteras tes paroles. » Chaque soir, chez elle, Maria organisait méticuleusement les preuves qu'elle avait collectées. Elle créa un classeur numérique et un autre physique, séparant les preuves de fraude, les enregistrements audio et les emails compromettants. Elle savait que pour réussir, elle devait être irréprochable, les preuves devaient être irréfutables, et son plan, impeccable. La patience était devenue son arme la plus puissante. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de se venger des humiliations passées, mais de frapper au cœur de l'orgueil et de la cupidité de ceux qui avaient cru pouvoir l'écraser. Cette préparation minutieuse allait bientôt culminer dans un événement qui changerait la vie de Maria, et celle de LexCorp. Quelques semaines plus tard, Maria avait tout préparé. Les preuves étaient complètes, les copies sécurisées, et le moment parfait pour agir approchait. Elle connaissait parfaitement le rythme des réunions de la direction et savait que le conseil d'administration, souvent absent, ne pouvait pas intervenir immédiatement. Elle invoqua un problème critique dans la comptabilité lors d'une réunion de dernière minute, prétextant avoir trouvé une incohérence dans les archives. Les cadres, surpris et curieux, se rassemblèrent dans la salle de conférence principale. Richard Hampton, confiant et moqueur, haussa un sourcil. « Maria, tu veux vraiment nous parler de finances ?» demanda-t-il avec un sourire condescendant. « Tu n'as jamais touché un seul de nos rapports. » Maria prit une profonde inspiration et alluma le projecteur. Les écrans géants de la salle de réunion s'illuminèrent, affichant en grand les preuves qu'elle avait collectées, emails compromettants, transferts suspects, enregistrements audio des conversations secrètes, documents falsifiés. Un silence glacial tomba sur la salle. Les cadres se regardaient, incrédules. Richard Hampton tenta de protester. Ce n'est pas possible. Ces chiffres sont... » Maria l'interrompit, sa voix ferme et glaciale. « Richard Hampton, je crois qu'il est temps pour vous de quitter votre poste. » À ce moment, les membres du conseil d'administration,
alertés à l'avance par Maria, entrèrent dans la salle. Ils avaient examiné les preuves et n'avaient aucun doute, Richard et plusieurs cadres avaient manipulé les comptes pour s'enrichir illicitement. La décision fut immédiate, le PDG était révoqué sur le champ. Les moqueurs, qui avaient passé des années à la rabaisser, restaient figés. Brian Collins, Lisa et tous ceux qui avaient ri de ses erreurs apparentes regardaient Maria avec une nouvelle expression, étonnement, respect, et une légère peur. Maria, immobile mais triomphante, sentit une vague de satisfaction silencieuse l'envahir. Chaque humiliation qu'elle avait subie se transformait désormais en puissance et en justice. Elle n'avait pas seulement vengé les moqueries, elle avait prouvé, de façon irréfutable, que la compétence, l'intelligence et la détermination ne se mesurent jamais à la couleur de peau ou au statut. Ce soir-là, Maria rentra chez elle avec le sentiment d'une victoire totale. Les règles du jeu avaient changé, et LexCorp n'était plus le même monde où elle n'était qu'une simple femme de ménage. Quelques semaines après la révélation de la fraude, l'atmosphère chez LexCorp avait radicalement changé. Les cadres qui avaient autrefois ri de Maria l'observaient désormais avec une prudence mêlée de respect. Les murmures moqueurs avaient laissé place à des chuchotements admiratifs, la femme de ménage avait retourné la situation avec intelligence et sang-froid. Le conseil d'administration, impressionné par son courage et sa stratégie, proposa à Maria un rôle permanent dans l'entreprise, consultante stratégique et responsable de la sécurité des informations sensibles. C'était un poste prestigieux, qui lui permettait de superviser directement les finances et la conformité de l'entreprise. Maria accepta, consciente que sa patience et sa discrétion avaient payé. Les employés qui l'avaient humiliée durent reconnaître leur erreur. Brian Collins, le plus arrogant des jeunes cadres, vint timidement la voir un matin. « Maria, je voulais dire, je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. Vous êtes incroyable. » Maria lui sourit, avec la même élégance qui avait marqué toutes ses actions. « Merci, Brian. J'espère simplement que vous avez appris à ne jamais sous-estimer quelqu'un. » Même Richard Hampton, désormais incapable de reprendre le contrôle de l'entreprise, comprit qu'il avait été battu par quelqu'un qu'il avait cru insignifiant. L'orgueil et la moquerie avaient cédé face à l'intelligence et à la patience. Maria Johnson n'était plus une simple femme de ménage. Elle était devenue un symbole, celui de la force tranquille, de l'intelligence stratégique et de la justice subtile. Ceux qui se moquaient d'elle jadis comprirent une vérité fondamentale, la véritable valeur d'une personne ne se mesure jamais à son apparence ou à son poste. Et tandis que Maria continuait de marcher dans les couloirs de LexCorp, cette fois avec un badge officiel et un pouvoir réel, un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Les moqueurs avaient appris, à leurs dépens, une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La revanche avait été parfaite.